avec nous pour Rosh Hashanah, le Olam Vaed, dans ce monde et après 120 ans. Rabbi Nathan, il avait de Rabbeinu la Megillat Starim. Rabbeinu, il a écrit tout le processus de Mashiach, tout ce qui allait se passer dans la venue du Mashiach. Rabbi Nathan, il avait ça, il a transmis, il n'avait pas lui-même, puisque Rabbi Nathan, c'est Rav Naftali qui l'avait, puisque Rabbi Naftali, il a vécu plus longtemps que Rabbi Nathan. Merci à vous d'être avec nous, chacune qui est là, Baruch Hashem. Rabbi Nathan, c'est Rav Naftali qui l'a eu, puisqu'il a vécu après Rabbi Nathan. Rav Naftali, il a transmis à Rav Nachman Tubshiner, il a transmis à Avram ben Rav Nachman. Maintenant, Rabbi Nathan, il savait qu'est-ce qu'il avait écrit là-bas. Rabbi Nathan, il savait qu'est-ce qu'il avait écrit dans Megillat Starim. Et dans Megillat Starim, il n'y a pas écrit de guerre de Magog ou Magog. Donc tout ce que tous les gens qui essaient de vous angoisser avec l'Iran et avec ça et avec l'autre et tout, c'est comme on dit, c'est des démagogues. C'est le cas de le dire. C'est de là où ça vient, la démagogie. Démagogie, c'est la transformation de l'info, de faire de la démagogie. D'accord? Donc, démagogue, guerre de Gog ou Magog, ça ne va pas exister. D'accord? Ça, tranquille. Mais Rabbi Nathan, il dit, par contre, ce qui est à voir, c'est un déluge d'apicorsut. Par contre, le déluge d'hérésie, ça, il va y avoir. Déluge d'hérésie, comme le déluge qu'il y a eu à l'époque de Noir, déluge d'hérésie. C'est-à-dire qu'il va manquer la émouna. La foi en soi, la foi dans le tzaddik et la foi dans Hachem. C'est ce qui va être le plus dur. Et bien sûr, la foi en soi-même, la confiance en soi, c'est là où on va essayer de nous faire le plus de problèmes, parce que Amalek, il sait très bien que si on a confiance en nous, il ne peut rien faire. Si on a confiance en nous, on va avoir confiance automatiquement dans le tzaddik et dans Hachem. Donc c'est là où elle se trouve la vraie guerre. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit une seule chose, c'est sois persuadé que tu es quelqu'un de bien. C'est tout. Mets-toi ça devant toi tout le temps. Tu es quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Vous répétez ça toute la journée. Comme on a dit, il dit je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de valable. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Ce que je fais, c'est extraordinaire. Ma vie, elle est très bien. Et Baruch Hashem, je ne fais que réparer le monde, que faire des choses extraordinaires. Merci Hashem pour ma vie. Merci. Voilà. Toute la journée, il faut répéter que ça. Maintenant, il y a un moment dans la journée où on a lève nishbar, le cœur brisé par rapport à nos problèmes, nos défauts. Ok, pendant 1 heure, on déballe comme au marché, on déballe. On vient devant Hachem, on dit voilà, ça, j'aimerais changer là, ça c'est pas bien, je demande pardon, etc. Mais le reste du temps, il faut regarder que le bien et être persuadé qu'on est bien. Il faut avoir aucun doute sur ça. Aucun doute. C'est sur ça qu'on va se faire attaquer. Madame Rumi, de bons résultats pour votre fille, Bézant Hachem, toutes des bonnes nouvelles. Faut acheter les mains pour elle. Voilà exactement. La vie, elle est tellement extraordinaire qu'ils veulent nous la voler, comme vous dites. C'est-à-dire que c'est ça la guerre. C'est-à-dire, mettez bien l'ennemi à sa place. L'ennemi, c'est pas l'Iran. D'accord? L'ennemi, c'est pas la bombe atomique. L'ennemi, c'est pas Gaza. L'ennemi, c'est pas les terroristes. L'ennemi numéro 1, c'est de ne pas avoir confiance en soi, de croire qu'on est nul. Voilà notre ennemi numéro 1. Voilà. Ça, il faut que vous le mettiez. C'est lui le vrai ennemi. Tout le reste, c'est des guignols. C'est rien du tout. C'est du cinéma. Parce qu'ils ne vont rien faire du tout. Il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog. La grande guerre, les gens vont mourir. Il n'y a pas de guerre de Gog ou Magog. Il n'y aura pas. Rabbeinu, il a dit qu'est-ce qu'il allait avoir. Il n'y aura pas ça.
Ce qu'il va y avoir, par contre, c'est des gens qui vont se sentir tellement nuls, tellement que la vie pour eux, ça veut rien dire du tout, ils vont rien faire de leur vie. Ils vont rien faire de leur vie. Ils vont pas croire qu'ils sont capables d'avoir un foyer, d'avoir des enfants, de les éduquer, de travailler, de réussir dans leur parnassa, de réussir dans la Torah, de réussir dans la prière, de réussir à être quelqu'un de bien, de normal. Voilà où elle est la guerre. C'est là où elle est la guerre. Ça, c'est l'ennemi numéro un. Donc ça, vous mettez wanted, c'est celui-là qu'il faut chercher. Parce que c'est là où ça se trouve. Si tu as confiance en toi, c'est sûr que tout marche bien. Si tu n'as pas confiance en toi, il n'y a rien qui va marcher. Donc c'est ça qu'il faut travailler. On dit, il y avait un monsieur comme ça, un vieux Polonais comme ça, qui avait presque 90 ans et tout. On dit, mais comment t'as fait pour vivre comme ça, être jusqu'à cet âge-là, Dieu bénisse, en pleine forme et tout. Il dit, tout simplement, j'étais tout seul. Et il n'y avait personne pour m'encourager. Alors tous les jours, je me tapais sur l'épaule et je disais, t'es un bon gars, tu sais que t'es un bon gars, t'es quelqu'un de valable. Merci, Mesdames Aliane, pour la diffusion d'enseignements de Rabbeinu. Amen, que Shem vous bénisse. Vous comprenez? C'est exactement, se sous-estimer les gens. Vous vous rendez compte jusqu'où vous pouvez amener les gens, que vous allez leur dire que maintenant, voilà, on va faire des essais d'un vaccin sur vous. Ça va, ça vous dérange pas? Il dit non, pas de problème. Non, mais c'est un essai, c'est-à-dire, vous êtes conscient qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Non, bon, mais pas de problème, c'est pas grave. Pour que quelqu'un vous l'amène à ça, il faut vraiment que la vie pour lui, ça soit un double zéro, que sa vie, elle ne vale rien du tout. Que vous dites à quelqu'un, est-ce que tu es d'accord de servir de cobaye? Normalement, c'est les rats qui font ça, on ne leur demande rien du tout. Mais là, des êtres humains, vous leur dites, voilà, tu vas servir de cobaye, tu es d'accord? Ils disent, ouais, d'accord. Mais on t'avertit, c'est-à-dire on ne sait pas les conséquences, bon, c'est pas grave, je suis d'accord. Je suis d'accord de faire un essai, pas de problème. Regardez, maintenant quelqu'un qui a une valeur dans sa vie, qui sait que chaque jour, il peut faire des choses extraordinaires et tout, il ne va pas la brader sa vie. Quand on va lui dire, on va faire un essai, il dit, mais pourquoi on fait un essai sur toi, si tu veux? Pas sur moi, pourquoi tu veux faire des essais sur moi? Moi, j'ai pas de problème, pourquoi tu veux me faire des essais sur moi? Pourquoi tu veux essayer des choses sur moi? Parce que les gens, leur vie n'a pas de valeur. Donc c'est pour ça que Rabbeinu nous dit dans le Tam, il dit, regarde, le Tam à Kadosh, il fait des chaussures à trois coins. D'après l'esprit analytique du marketing, du marché, de Esav, de l'Occident, du supermarché, de Adidas, de tout ce que tu veux, ces chaussures à trois coins, elles valent rien. D'accord? Elles valent rien. Il les vend moitié prix. C'est-à-dire déjà, au départ, il sait que ça vaut rien son truc. Il doit presque rien. D'accord? C'est-à-dire, il va travailler énormément, il va gagner un tout petit peu. D'accord? Mais vous voyez qu'il a une joie exagérée. C'est-à-dire, il exagère la joie. Parce qu'il sait, justement, qu'il est en danger. Il sait qu'il est en danger. Donc, il a une joie extraordinaire. Waouh, j'ai fait ça. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est super. J'ai mis les tefilines aujourd'hui, j'ai fait schéma, j'ai regardé le ciel, comme Rabbeinu l'a dit. Il a dit, t'as regardé le ciel aujourd'hui? Quelqu'un qui dit, ouais, j'ai regardé le ciel aujourd'hui. Wow. Tu t'es levé la nuit, mais tu fais partie des 36 tzadikim de la génération, tu te lèves la nuit. Pour Hachem. T'as fait Idbodedut, t'as parlé avec Hachem, t'as fait schéma, t'as étudié un peu, t'as donné une tzedaka, t'as fait un tikkun haklali, t'es occupé de tes enfants, t'as des enfants. T'as une épouse, t'as un époux, t'as des enfants, tu t'occupes d'eux, tu les habilles, tu leur donnes à manger, tu les aides. Mais t'es quelqu'un d'extraordinaire, t'as une valeur extraordinaire. Voilà ce qu'il faut faire. Et il faut l'exagérer. Les chaussures en sucre, en miel, des chaussures extraordinaires. Et l'autre, il lui dit, mais tes chaussures, elles sont nulles, c'est des chaussures à trois coins. Il dit, mais non, elles sont extraordinaires, mes chaussures. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'être de mauvaise foi, pratiquement, parce que l'autre côté, il attaque tellement, que vous êtes obligé d'être comme ça.
Si vous exagérez pas le bien, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que les autres, ils vous noient. Ils vous noient dans le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer toute la journée que en fait, votre vie, vous n'avez rien fait de votre vie. Que vous êtes nul. Ah, tu crois que tu as fait quelque chose dans ta vie? Viens, je vais te montrer des livres de tzadikim. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ta vie? Tu veux voir qu'est-ce que c'est des gens, des tzadikim? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont étudié? Comment ils ont... Le beau-père de Rabbi Nathan, il dormait jamais dans un lit. Et quand il dormait accoudé, c'est sur la table. Et avec une bougie dans sa main, de manière à ce que quand la bougie elle arrivait en bas, ça le brûle et il se réveille. Donc, pour pas dormir plus que 2 heures ou 1 heure ou 3 heures, je sais pas le temps qu'il dormait. Alors qu'est-ce que tu te compares ça? Toi, tu es en train d'aller chercher le matelas d'un lopilo que quand tu dors il se lève et quand tu tournes il se baisse et en même temps il y a la machine à café que dès que tu dis Boker Tov, elle démarre et en même temps l'air conditionné. Et tout de suite la musique qui part. Mais où tu es? Il va vous comparer, il va vous prouver logiquement que vous êtes nul. Donc vous êtes obligé d'aller de l'autre côté, d'exagérer le bien. Et dire non, non, c'est pas vrai. Moi j'ai fait un tikkun klali, moi j'ai la Emouna, moi je fais Shema, moi j'ai fait ça, je fais une tzedaka, moi je vis en Eretz Israël, moi j'ai été à Ouman, moi j'ai fait ça de l'Aïd Bodedut. Il faut exagérer, exagérer, exagérer. Et toute la journée, 23 heures par jour, il faut être high, c'est-à-dire en haut. Il faut être en haut. Même si c'est pas très vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est une lutte psychologique. C'est pas une lutte de vérité. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pas une lutte de vérité. C'est une guerre psychologique. C'est ça la guerre. C'est la guerre psychologique, voilà. Là, maintenant, ils donnent la liberté à tout le monde. Dans quelques semaines, ils vont recommencer. Ils vont dire, enfermer, truc, enferme tout, en truc, casse les gens. Donne-leur un peu de liberté pour que... Ah, ça y est, enfin quoi? Allez, tu replonges pour une fois. On est reparti pour un tour. On repart. Donc, les gens qui rentrent là-dedans, ils sont terminés. Les gens qui croient là-dedans, ils sont terminés. Donc on est obligé d'exagérer de l'autre côté, parce que c'est qu'une guerre imaginaire et psychologique. Elle n'est pas vraie, la guerre. Donc je prends mes chaussures à 3 coins, je danse avec, je les embrasse, j'ai dit qu'elles sont en sucre, qu'elles sont en miel, que ma vie elle est nifla, méod, Baour Hashem, ma vie elle est extraordinaire. J'ai fait dans ma vie des choses merveilleuses, extraordinaires, et tout le jour, je fais des choses bien, et je suis quelqu'un de très bien, je veux aider les gens, et j'aide ça, et j'ai fait ça, et je fais ça, que le bien. Rabbeinu l'a dit, Nor Azamra, que Azamra. Tu fais que regarder le bien. Merci Isram. Qu'Hachem te bénisse, mon ami, pour la joie de vivre des cordonniers. Amen. Vous comprenez? Voilà où elle est la guerre. Ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas angoisser par les gens qui vont dire waouh, l'Iran, waouh, ça, waouh, l'Amérique, waouh, tout ça c'est un film. C'est pas là où ça se passe. Là où ça se passe, c'est la guerre psychologique. C'est de vous casser le moral. Parce que si on vous casse le moral, on arrive à vous faire penser que vous n'avez pas de valeur, ça y est. C'est ça le but qu'il veut Amalek. C'est ça qu'il veut. Parce qu'une fois que vous êtes sûr que vous n'avez pas de valeur, il peut faire de vous ce qu'il veut après. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Vous êtes un esclave, un potentiel d'esclave. Il peut vous acheter, il peut faire de vous ce qu'il veut. Donc la vraie guerre, elle est là-dedans. Pour ça que Rabbeinu l'a dit que ça, c'est tout. Que ça. Que ça. Rabbi Nathan l'a dit d'avoir le cœur brisé pour l'avodat Hashem, c'est bien. Mais d'être Bessimcha, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand. Tu veux cœur brisé, tu as 1 heure par jour, tu peux y aller. Tu peux pleurer, tu peux te dire à Hachem, pardon, voilà, je voudrais plus faire des bêtises, je voudrais réussir là-dedans. Tu as 1 heure par jour. Mais 23 heures par jour que de la simra. Et tu exagères dans la simra. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, quand tu écris sur la Emouna, tu écris beaucoup. Écris beaucoup sur la Emouna.
Écris beaucoup sur ça, parce que c'est ça qui va manquer. Voilà l'ennemi. L'ennemi, c'est l'hérésie, la picorsoute. Et la base de la picorsoute, c'est de ne pas croire en soi-même. C'est ça la base. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, vous ne pouvez jamais l'attraper. Vous ne pouvez jamais l'attraper. Regardez un petit enfant, il tombe, il truc, il s'attaque. 2 minutes après, il a repris. Il a encore les larmes sur les joues et il est en train de rigoler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il se reprend tout le temps. Quelqu'un qui a confiance en lui, vous ne pouvez pas l'attraper. Il est tout le temps en train de se renouveler, tout le temps. Ça ne marche pas, ben on va faire ça, on va faire ci, on va faire l'autre. Sans arrêt. Vous ne pouvez pas l'attraper. Mais quand quelqu'un il croit qu'il n'a pas de valeur, c'est fini. C'est un candidat pour l'esclavage. Donc ça, faites-vous un petit dessin à la maison, un petit truc. Vous prenez une photo de vous-même, une belle photo, vous la mettez et vous écrivez dessus « Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de valable, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Merci mon Dieu, je sais que tu m'aimes. » Voilà, écrivez ça, mettez-le vous une photo de vous et vous écrivez ça dessus et ça, tous les jours vous passez et vous le répétez. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de valable, je peux tout réussir dans ma vie. Et vous répétez ça, vous le répétez. Et ça, c'est ces gens-là qui vont accueillir le Mashiach. Ces gens-là qui vont accueillir le Mashiach. Les gens qui sont persuadés de ça, c'est eux qui vont accueillir. C'est pas tous les gens, tous les angoissés qui ont peur de tout et qui font peur aux gens aussi. Parce que les gens qui font peur aux autres aussi, ils ont une responsabilité. Mais bon, il faut les comprendre. Quand des gens, ils n'ont rien à vendre, alors bon, ils font des films d'horreur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas des films des films qui sont agréables. Hein. Ils vont faire des films d'horreur parce que ça fait des émotions fortes. Attention, c'est grave, il va arriver ça. Ce qui va arriver? Il va arriver que du bien, c'est tout. Rabbi Nachman, il a terminé déjà les réparations du monde. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que du bien, c'est tout. Donc, toutes ces angoisses, des guerres, des trucs, ça monte de partout, on voit de partout, le monde entier, l'Inde, il y a ça, là-bas il y a ça, là-bas il y a ça. Ok. 500 millions de Chinois, et moi. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais réparer l'Inde, moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est à moi, l'Inde. Le monde, il est à moi. Moi, c'est ma vie, c'est tout. Je dois m'occuper de ma vie. Moi, je répare ma responsabilité, c'est moi, c'est tout. Maintenant, pour l'Inde, pour tout, je prie tous les jours, pour toute l'humanité. Mais moi, je dois m'occuper de moi. Et si maintenant, mon moral baisse, je deviens une proie pour Amalek. Dès que le moral, il baisse, Amalek, il attrape la personne. Et après, ça devient un esclave. Et voilà, vous avez le marché d'esclaves, il y a à revendre. Pour l'emploi, vous allez, tous les esclaves, tous les gens qui n'ont pas confiance en eux, il y en a plein. Il y en a plein. Alors que des gens qui ont réussi et qui étaient... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais de la famille qui travaillait au sentier. Et il y a pratiquement 50 ans de ça, j'allais voir mais j'avais des gens de ma famille qui étaient millionnaires. Ils ne savaient même pas écrire. Ils étaient analphabètes, ils ne savaient pas écrire. Ils étaient millionnaires. Ils ne savaient pas écrire. Même pour signer, ils faisaient un gribouillis comme ça, ils ne savaient pas écrire leur nom, rien du tout. Mais seulement les gens, ils étaient blindés. En confiance en eux, ils étaient blindés. C'était blindé. Blindé. De la joie, de la force, de la certitude. Ça a marché, on y va. Ça, c'est... Et qu'est-ce qu'ils nous ont appris à l'école? En fait, ils nous ont appris qu'on est nuls, c'est tout. Tout ce qu'on a fait à l'école, depuis qu'on est petit, c'est pour qu'arriver en fin de compte, qu'on soit sûr qu'on est nul. C'est tout. Et quand on est sûr qu'on est nul, on va aller s'inscrire pour l'emploi. Et après, on va nous verser du chômage. Et on va faire de nous un chômeur. Et une fois que quelqu'un il est chômeur, il faut leur dire non, moi je ne suis pas chômeur, moi je suis chômeur. Moi je suis un chômeur, pas un chômeur.
Moi, je suis un chômeur de la parole d'Hachem. Je ne suis pas un chômeur. Je ne veux pas de chômage. Je veux gagner ma vie. Hachem va me donner ma parnassa. Je ne veux pas de chômage. Gardez-vous le chômage. Non, mais si tu as le chômage et tu touches ça et tu touches l'autre et tout, mais tu vas vivre, tu vas très bien vivre avec des allocs de là et le chômage. Et l'autre, je vais être quoi? Avec une alloc de là et un chômage de là. Et ça, qu'est-ce que je deviens? Double zéro? Non, je veux rien, garder tout. Je pars à l'aventure de la vie avec Hachem. Avec Hachem, c'est tout. Je veux faire ma vie avec Hachem. Je veux pas ni chômage, ni allocation, je veux pas que vous me fassiez de moi, vous fabriquer un handicapé. Je veux pas être handicapé, c'est tout. Je veux être moi-même. Et moi-même, j'ai confiance que Hachem, il me donne ma part dans ça. Pourquoi je vais prendre du chômage et des allocations, des trucs? Pourquoi je vais vivre avec ça? Si quelqu'un, il travaille, il a truc et tout, il touche ça comme quelque chose qui est un plus, d'accord. Mais si c'est à la base de sa vie, d'être assisté, d'être un assisté, qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens ils croient que, en plus, quand ils sont arrivés à présenter un dossier et qu'ils ont pu avoir un plus d'allocation ou un truc, ils croient qu'ils ont gagné, les gens. Mais c'est pas que le système, il attend que ça. Tu crois que le système, il a envie de te donner de l'argent? Tu crois que le système, c'est un système social? Tu crois que le système, il t'aime et il veut que tu sois bien? Tu planes complètement. Le système, il cherche pas que tu sois bien. Le système, il cherche à te casser le moral, c'est tout. Parce qu'il sait que tant que tu as le moral à zéro, tu es un esclave, tu ne vas jamais lever la tête. Jamais. On pourra faire de toi ce qu'on veut. Mais si maintenant tu deviens un homme libre, tu deviens un homme dangereux. Parce que tu es libre. Tu es libre de penser, tu es libre de parler, tu es libre d'agir. Là, tu deviens un danger. Mais sinon, allez, fabrique des handicapés. Amen. Bracha et confiance en Hachem pour la cordonnerie. Merci, Mounel. Hachem vous bénisse. Et oui, mais Nana Liane, leur discours, il est très dangereux. Il est très dangereux. Ils ont un discours très dangereux. Ne croyez pas. Rabbeinu, il a vu tout ça. Rabbeinu, il a vu tout ça. Il a vu qu'est-ce qu'il il a vu et il voit, il sait exactement l'épreuve de Mashiach. Qu'est-ce que c'est? L'épreuve de Mashiach, c'est ça. Tant que tu tiens le moral, tant que tu as confiance en toi, tu vas avoir confiance dans Hachem, tu vas avoir confiance dans les tzadikim, tu vas avoir confiance dans Hachem, et tu vas réussir. Mais s'ils arrivent à te casser le moral, le moral à zéro, c'est ça l'accès à la pikorsout. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on devient un hérétique, c'est que quand on n'a pas le moral. Quand on n'a pas le moral, on perd confiance, on perd les pédales, on perd la confiance. Perd confiance en soi, comment tu vas avoir confiance en Dieu si tu n'as pas confiance en toi? Si tu prends une chaîne, si maintenant, toi, en tant que maillon de la chaîne, tu penses que tu ne vaux rien du tout, comment tu vas croire que les endroits plus élevés de la chaîne, ils vont pouvoir te tirer? Toi-même, en tant que maillon, tu n'as pas confiance en toi. Comment tu peux imaginer qu'on va te tirer? Tu ne peux pas. Donc Rabbeinu te donne, voilà la clé de la Géoula, voilà la clé de Mashiach. Sache que tu es quelqu'un de bien. Et il te prend le tam qui fait des chaussures à trois coins. Il ne prend pas quelqu'un qui fait quelque chose de correct. Il prend quelque chose qui est en dessous, quelqu'un qui est bien en dessous du correct. Il est en dessous. Des chaussures à trois coins, il les vend moitié prix. C'est-à-dire que dans le côté achat, vente et tout, il est à la moitié du fonctionnement normal de quelqu'un. Il est à la moitié. Et avec cette moitié-là, il a une joie extraordinaire de ces chaussures à trois coins. Même que c'est des chaussures à trois coins, j'ai de la joie. Et je suis content. Et merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Parce que c'est pour sauver ta peau.
Si tu fais pas ça, tu pourras pas sauver ta peau. Si tu fais pas ça, il va y avoir une guerre psychologique tellement forte, c'est-à-dire aujourd'hui la guerre de l'image, la guerre de l'info, des médias, elle est tellement forte que quelqu'un qui a pas ça, il peut pas lutter contre. Tu peux pas. C'est des spécialistes les gens qui sont là-bas. C'est des spécialistes de l'exploitation humaine, de rendre les gens tristes. C'est leur métier. C'est leur métier. Waouh, c'est très grave ce qu'il y a là-bas. Il y a un tremblement de terre là-bas. Il y a une grande guerre qui se prépare là-bas. Il y a des crimes là-bas. Dans la rue, quelqu'un est sorti la nuit. Tac, ça, que des choses comme ça, que des choses comme ça. Il y a une épidémie, il faut prendre le vaccin. Mais attention, le vaccin, il a tué des gens. Mais tout, il n'y a rien. De tous les côtés, ils te font bouger. Tout rien que pour te casser le moral, c'est tout. Parce que si tu te casses le moral, tu n'as pas confiance en toi, c'est terminé. Tu as un potentiel d'esclave extraordinaire. Tu veux être libre, sois joyeux. Sois joyeux, tu es libre. Rabbi Nathan, il a dit à un de ses élèves, si tu es joyeux, tu verras jamais le Gehinam. Tu verras jamais l'enfer, si tu es joyeux. Tu n'iras jamais en enfer si tu es joyeux. Parce que la confiance en toi, ça va déclencher la bracha d'Hachem, l'orientation d'Hachem. Comme on voit, qui vient le chercher, Hachem. Hachem, il vient chercher le cordonnier. Il vient le chercher, il lui dit, viens, je veux te voir. Et il lui donne des postes très élevés, il lui donne des niveaux très très hauts. Alors hier, on avait vu que chacun, il avait ses propres épreuves à lui. Et quand il voit l'autre, il doit savoir que l'autre, c'est une autre créature, c'est d'autres paramètres, ça n'a rien à voir avec lui. Chaque individu est paramétré différemment. Il n'y a personne à copier personne. Itachen meot shema shenire beinecha ke'ar gadol etzel chavecha u davar shel ma bekach. C'est très possible que tu as l'impression qu'il y a une grande montagne pour toi, alors pour ton prochain, pour l'autre, c'est rien du tout. C'est-à-dire, lui, il fait ça très facilement. C'est rien du tout pour lui. Et pour toi, ça t'a l'air une montagne. La même chose. La même chose, le contraire. C'est-à-dire, dans le contraire. Ce que tu vois, que toi, tu fais facilement, il faut savoir que pour les autres, c'est peut-être très difficile. Donc, ne les juge pas, parce que tu sais pas qui c'est. Tu sais pas du tout ce qu'il y a. Tu connais pas leur, comme on dit en hébreu, leur reka. Tu connais pas leur background. Tu sais pas qui ils sont. Donc, ne le juge pas. Et d'un autre côté, ne regarde pas l'autre qui a réussi et ne te sens pas nul par rapport à lui, parce que tu le connais pas. Tu sais pas où il a démarré. Tu ne sais pas avec quoi il a démarré. Il y a des gens, ils ont des magasins, ils marchent très bien, ils sont super souriants, ils sont contents, tu vois, ils sont toujours là, tu rentres, ils sont contents au magasin et tout, mais en fait, son magasin, il ne marche pas du tout. C'est son père, tous les mois, il paye le loyer, il paye les employés, il paye tout. Mais c'est normal qu'il est content. Alors toi, tu crois que c'est parce que son business, il marche, mais il ne marche pas du tout, son business. Tu es dans l'illusion. Donc ne te compare pas avec les autres, ni dans un sens, ni dans un autre. Ne juge pas les autres, et ne juge pas toi par rapport aux autres. Comme on a dit hier, il ne faut pas que les autres, ça soit un keli de mesure, un instrument de mesure. On est tous différents et on échange entre nous, on s'entraide, mais on est différents les uns des autres. Chacun, il a sa vie. Kol echad ve'echad mekabel tipul meyuchal me'abal davar. Vous voyez que chacun, il a son tipul meyuchal. C'est-à-dire, on est vraiment dedans. C'est-à-dire, chacun, il a son traitement spécial. Il a un vaccin pour chacun. Il a créé un pour chacun. C'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire, chacun, le Yetzer Hara, il a son traitement pour lui. Il sait comment l'attraper. Amakir etev chulshotav miyuchadot shel kol echad ve'echad le'atzmo valpiem hu oved. Lui, il connaît exactement les faiblesses de chacun. Il sait vraiment comment chacun est construit et il travaille avec ça. Lui, il sait exactement le Yetzer Hara, où sont les faiblesses des gens. Ala adam mutal efo litrazek benukudot tovot amiyuchadot lo. L'homme, il doit se renforcer avec les points positifs qui lui sont propres à lui.
Baruch Hashem, il a fait ça, Baruch Hashem, il a fait l'autre, il a une liste tous les jours. Vous pouvez faire une liste de tout ce que vous faites de bien. Il y a beaucoup de choses que vous faites de bien tous les jours. C'est tout, regardez que ça c'est tout. Et soyez joyeux de ça. Olam lo lachshov al zulato, jamais penser à l'autre, se comparer à l'autre. Kizéama sechelo, vezema secheli. Parce que ça, c'est l'histoire de l'autre, c'est sa vie, et ça, c'est ma vie. Donc aussi, c'est-à-dire quand quelqu'un il cherche des références chez les autres, c'est parce que aussi il se considère pas lui-même comme étant une référence par rapport à lui-même. Mais si tu sais que le référentiel de toi-même, c'est toi, alors tu n'as pas de problème. Pourquoi tu vas regarder les autres? T'as rien à voir avec les autres. Le référentiel de ta vie, c'est toi, c'est tout. C'est-à-dire que Baruch Hashem, tu as fait ça, et ton parcours, tu vois bien que c'est le parcours de personne. Si chacun il écrit le parcours de sa vie, chacun il a un parcours complètement différent de l'autre. Donc comment tu vas comparer les résultats? Comment tu vas comparer les résultats? Le Midrash Echa il dit sur la Chokhma de Jérusalem, comment les enfants de Jérusalem ils étaient intelligents, comment ils étaient inspirés. Et il dit quelqu'un il a demandé à un petit enfant il transportait une marmite. Alors il a demandé qu'est-ce qu'il y a dans la marmite. Il lui a dit si ma mère elle voulait que tu saches ce qu'il y avait dans la marmite, elle n'aurait pas mis un couvercle. Après quelqu'un il vient, il demande je voudrais aller à tel endroit. Il demande à un enfant est-ce que tu connais la route? Alors l'enfant il lui dit tu veux une route qui est longue et courte, une route qui est courte et longue? Il dit non, je veux la route qui est courte. Alors il lui a dit regarde, tu passes par là. Alors il est passé, il y avait des collines, des montagnes, des trucs. Bon. Et quand il est arrivé, après, il a rencontré cet enfant un jour. Il lui a dit tu sais, l'autre jour quand je t'ai demandé et tout, tu m'as donné une route, mais tu sais, j'ai mis un temps fou pour arriver. C'était pas court du tout. Et il dit regarde, moi je t'ai demandé, tu veux une route qui est longue mais courte, ou une route qui est courte mais longue. Toi, tu as choisi courte et longue. Courte, ça veut dire elle est courte dans la distance, mais elle est longue parce qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a des choses à descendre, à remonter. L'autre, elle est longue, mais elle est plate. C'est-à-dire que tu serais arrivé plus vite. Tu aurais marché plus longtemps, mais tu serais arrivé plus vite. Là, tu as marché moins en distance, mais avec plus de difficultés. Alors ça le Midrash, il rapporte pour la Chokhma des enfants d'Yerushalayim. C'est-à-dire que maintenant, tu ne sais pas quel chemin il a passé dans sa vie. Tu ne sais pas les vies antérieures, tu ne sais pas l'éducation qu'il a eue, tu ne sais pas la sensibilité qu'il a aussi. Il suffit d'une différence de sensibilité de 1% dans la personne pour que tout, ça soit différent chez lui. Tout ce que tu vis, toi, il ne vit pas de la même manière. Prends une caisse de résonance, par exemple. Tu prends un instrument à cordes. Maintenant, change la caisse de résonance, tu vas voir que le son des mêmes cordes va être différent. Pourquoi? Parce que la caisse de résonance, elle est différente. Donc, quand la corde, elle envoie les ondes dans la caisse de résonance, elle reçoit par rapport à la caisse de résonance. Donc, maintenant, tu ne peux jamais connaître la sensibilité de quelqu'un. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il y a des gens qui sont d'une sensibilité. Chaque chose, pour eux, ça leur demande des efforts. Des efforts énormes. Et il y a des gens, ils ne sentent rien du tout. Ils vivent la même situation, ils ne sentent rien. Il y a des gens, ils montent par exemple dans le bus. Les gens, ils parlent, ils téléphonent et tout. Il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter, ils sont obligés de descendre du bus. Et les autres, ils n'entendent même pas. Ils sont tellement en train de parler dans leur téléphone, ils n'entendent pas l'autre. Ça ne le dérange pas du tout. Tu vois que des gens ils vivent la même situation, mais elle ne coûte pas du tout la même chose au point de vue émotionnel. Donc ces gens-là, ils s'usent. Les gens qui sont très sensibles, ils s'usent parce qu'ils usent des énergies. Donc maintenant, quand ils vivent une chose, ça leur coûte beaucoup plus cher en émotion que quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas te comparer parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que cette personne elle vit, tu ne sais pas ce que toi tu vis. Donc ne te compare pas aux autres.
Quelqu'un, pour faire la même chose, il va avoir des investissements émotionnels qui sont complètement différents. Il y en a un, il va investir un tout petit peu, il va investir énormément. Tu ne peux pas comparer. Même dans ce que tu vois. Tu vois et tu vois rien, en fait. Parce que tu ne sais pas combien ça coûte. Toi, tu crois qu'il y a un prix fixe pour tout le monde. Un seul prix pour tout le monde. Tout le monde vient et paye le même prix. C'est pas vrai. La même chose, elle ne coûte pas la même chose à chacun. Il y a des gens pour arriver à une chose, pour arriver le matin à la synagogue, ce que ça leur coûte, à un autre, ils dépensent en effort, en émotion, ils dépensent ça en 2 semaines. Et l'autre, il a brûlé en 1 heure, cette énergie. Donc lui, en une journée, il a vécu ce que l'autre, il a vécu en 1 mois. Il a brûlé comme énergie. Donc il a besoin de renforcement, de lumière, de choses. Il a besoin beaucoup parce qu'il dépense énormément. Il se dépense énormément, émotionnellement, mentalement, affectivement, tout ce que tu veux. Merci Christophe Daher. Amen. Que tu aies une route, B'ezrat Hashem, courte, droite, directe, sans compromis. Que tu réussisses tout, B'ezrat Hashem, Christophe. Que des bonnes nouvelles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui se levaient une fois à Hatzot, pour eux, ils sortent t'as l'impression que tu les as fait revenir de leur tombe, qu'ils sont sortis de la tombe pour se lever une nuit. Pour lever, c'est très difficile. Des gens pour aller à l'école ou pour aller travailler, c'est pas la même chose. Comment on va comparer des individus? Donc il n'y a pas à se comparer, c'est tout. Il n'y a pas à se comparer. Ma recette à moi, ma formule à moi, c'est moi, elle est spéciale et je fais avec ça, c'est tout. Maintenant, ce que je dois faire attention, c'est à être joyeux avec ce que j'ai. Et Rabbeinu nous met en garde que l'une des choses qui casse le plus le moral, c'est la comparaison. C'est pour ça qu'ils ont fait toutes les chaînes de télévision, et c'est pour ça que Hollywood existe. Tout ça, ça n'a qu'un seul but, c'est de créer des images, de créer des individus qui n'existent pas, mais qui sont des idoles. Des idoles, c'est-à-dire les gens, ils vont se comparer à eux dans tous les domaines. Ils vont se comparer à tout ce que... Alors la télé, on va inviter sur le plateau. Ah tiens, on a invité ce soir Monsieur Untel. Alors vous avez réussi à faire ça et tout. Alors comment vous avez racontez-nous votre secret là et trucs et tout. Que de vous amener des gens pour que vous comparez à eux, c'est tout. Pour faire des comparaisons. Maintenant que vous avez vu l'autre, celui-là et l'autre, qui est-ce qui est sorti nul de l'affaire? C'est celui qui a regardé la télé, c'est tout. Qui est-ce qui s'est fait enchaîner? C'est par la télé. C'est le spectateur, c'est tout. Mais tous ceux qui sont là-bas, eux, ils n'ont rien à faire de tout ça. Eux, ils travaillent. C'est des gens qui gagnent des salaires énormes, ils sont pas du tout là pour faire ils font pas du prosélytisme. Et ils sont là pour fabriquer en fait, c'est comme des modèles de mode, des modèles de vêtements, mais c'est des modèles de vie. Ils te proposent des modèles de vie dans tous les domaines. Dans les domaines du travail, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'éducation des enfants, dans la réussite sociale, dans la réussite de soi-même. Ils te proposent des modèles. Mais il n'y a pas de modèle. Tous les modèles que tu verras, ils n'ont rien à voir avec toi. Même s'ils étaient vrais. Mais en plus, ce n'est pas vrai. Mais même si c'était vrai, ça ne change rien. Ce n'est pas toi. Donc Rabbeinu dit, prends bien tes chaussures à 3 coins, embrasse-les, danse avec, sois content, parce que ta vie, elle est super. Ta vie, elle est extraordinaire. Sois joyeux de ta vie, fais des éloges sur ta vie, comme elle est. Comme elle est. Comme elle est. Il y a des gens, leur vie, elle est comme ça. Il y a des gens, des couples, leur vie, tout ce que le mari dit, la femme, elle dit le contraire. C'est comme ça. Il y a des gens, toute leur vie, c'est comme ça. La Gemara a dit, voilà, c'est comme ça. Des gens, ils disent ça, ils disent le contraire. Toujours le contraire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça ma vie, c'est tout. Je vais comparer avec les autres. Ouais, mais l'autre, tu vois, sa femme, elle est gentille avec lui, ou son mari, il est gentil avec elle, il lui offre des trucs. Moi, mon mari, machin.
Pourquoi tu te compares avec les autres? Tu sais pas du tout qui tu es, ni qui elle est, ni qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, dans les vies antérieures. Tu te compares. Prends ta vie en main, sois responsable de ta vie. Accepte-la. Et tu as des choses à demander, demande-les à Hachem. Tu veux quelque chose, tu demandes à Hachem. C'est difficile, demande à Hachem. C'est bien, remercier Hachem. Mais un rapport avec Dieu n'est pas un rapport avec les comparaisons des gens. Velo haya le'achacham makom l'kanes bo bebo. Maintenant, quand le chacham, le génie, il est revenu dans son village, il n'avait pas où aller. Il est revenu dans son village. Mais comme maintenant ses parents, ils étaient plus là. La maison, elle avait disparu de ses parents. Donc il n'avait plus d'endroit où aller. Attendez. Maintenant, le Tam, il s'est trouvé un nouveau travail maintenant. Et chaque fois, il allait voir le Chacham. Il allait voir son ami avec amour, avec amitié. Le Tam, comme il était quelqu'un de simple, quelqu'un d'intègre, de simple, il avait une émouna très forte. Il avait un très haut niveau. Il avait la force de pouvoir aller chez ce Chacham-là, d'aller parler avec lui. Et il n'avait pas peur que toute la chokhma, toute cette philosophie du Chacham, ça puisse lui faire du mal. Parce que il avait une telle tmimout, il était tellement intègre qu'il n'y avait rien qui le touchait de la façon de voir du Chacham. Comme il a fait Rabbeinu, Rabbeinu, il a parlé avec les apikorsim de Ouman, avec Hirschberg et Landau, il a parlé avec eux, mais Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, tout ça, il a dit, vous approchez pas d'eux, vous parlez pas du tout avec eux. Après, il a ouvert un peu une fois qu'ils avaient déjà fait tchouva, etc. Et même Rabbi Nathan, une fois quand il a parlé avec Hirschberg, après il est sorti, Rabbeinu était déjà décédé. Et Rabbi Nathan, il a dit, mais qu'est-ce que Rabbeinu voulait de moi? Parce que Rabbeinu lui a dit, parle avec lui. Rabbi Nathan lui-même, il est sorti avec des bilboulim dans la tête. Il est sorti, il dit, mais qu'est-ce que Rabbeinu voulait de moi? Qu'est-ce que j'ai à faire à parler avec ces gens-là, etc. Rabbi Nathan lui-même, il a vu que c'était des gens, que c'était embêtant de parler avec eux. C'était un problème. C'était un problème. C'est pour ça que Rabbeinu, lui, il s'occupait d'eux, il parlait avec eux. Mais Rabbi Nathan, tous les autres, il a dit, vous approchez pas d'eux. אבל אנחנו אסור לנו לדרוך על מקטנם של אלו ולא לשוחח עמהם כי יש בזה סכנה גדולה וצריך להיזהר מאוד. Mais ces gens-là, nous, on ne doit pas parler avec eux, on doit pas jouer avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut savoir que tout le système des médias, les télés, les films, tout ça, tous ces trucs-là, Netflix, tout ça, ne croyez pas, il n'y a rien là-dedans des choses simples et des choses qui sont naïves et pures et tout. C'est tout des choses qui sont extrêmement calculées et sophistiquées. Et c'est une hérésie, c'est de l'hérésie en forme d'image qui est beaucoup plus forte que l'hérésie idéologique. L'hérésie idéologique, elle est beaucoup moins forte que l'hérésie de l'image. Parce que l'hérésie de l'image, c'est la 50e porte de la Touma. Tandis que l'hérésie de l'idéologie, c'est les 49 portes. Ce sont des idées, mais ce n'est pas l'image. Quand la Gemara, quand dans le Talmud, on dit une preuve, quelqu'un il veut amener une preuve, et il dit « Tachazé, viens voir », et un autre il dit « Tashma, viens entendre, viens comprendre », la preuve de Tachazé, elle est plus grande que Tashma. Quand le Talmud, quelqu'un dit « viens voir »,
ça veut dire qu'il a une preuve très très forte, c'est-à-dire qu'il est sûr de lui 100%. Et il dit viens voir, viens, tu vas voir. Mais quand il dit viens entendre, viens comprendre, ça veut dire qu'il a une explication. L'explication, c'est moins forte parce que le son, il est moins fort que l'image. Bien sûr, quand le son il devient l'image, comme à Matan Torah, que Roim et Takolot, que quand maintenant le son il rentre dans l'image, c'est Rabbeinu, c'est pour un Maasiot, c'est-à-dire le son il rentre dans l'image, c'est-à-dire que tu vois une image, et en fait cette image, elle a dedans le son, c'est-à-dire elle a la chokma dans l'image. C'est pour ça que vous voyez que des contes, on tire tellement d'enseignements, on peut tirer des milliards d'enseignements d'un conte, des milliards, mamache. Tu peux faire que ça toute ta vie, que un conte et toute la journée, et tu vas jamais épuiser. Il y a des milliards d'explications, parce que c'est le tachazé qui devient tachma, c'est la vision qui devient de l'explication. Mais Rabbeinu, il ne voulait même pas qu'on cherche à expliquer vraiment. Il a dit expliquer, donner des allusions juste pour que vous ne perdiez pas la notion de la profondeur du texte, pour que vous ne croyiez pas que c'est des histoires simples. Parce que si vous voyez pas la profondeur, après vous allez oublier que c'est des histoires qui sont que des secrets de la Torah. Chaque mot, c'est des secrets extrêmement élevés comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc maintenant, la Pikursut, l'hérésie de l'image, elle est beaucoup plus grande que l'hérésie de la philosophie. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus nocif de regarder un film que de lire un bouquin. C'est-à-dire de lire un bouquin, quand tu lis un bouquin, c'est toi qui fabriques les images. Et quand tu fabriques les images, tu peux les adapter un peu, parce que le texte, il va quand même passer par toi. C'est toi qui va gérer le texte. Et tu peux avoir des images dans ta tête qui sont tes images. Mais quand maintenant on te donne des images, ces images-là, elles te figent la chose. Elle te fige la chose. C'est pour ça qu'Hachem il a dit de pas faire des images, de pas dessiner des images, etc. De pas reproduire des images, parce que l'image, c'est quelque chose qui capte. C'est-à-dire quand tu as vu une image, c'est très difficile de revenir sur la chose. Mais quand tu as eu une explication, une autre explication, elle peut t'aider à évacuer cette explication qui était fausse. Tu peux dire, moi je ne savais pas, je me suis trompé, j'ai compris comme ça. Mais quand tu as vu, c'est pas du tout la même chose. De revenir sur ce que tu as vu, c'est très très difficile. Parce que tu as vu, c'est pas la même chose. Parce que l'image, c'est très fort. Et on est dans la 50e porte de la Touma, qui est l'image. L'imagination, le fantasme, toutes ces choses-là. C'est pour ça que de regarder un film, c'est plus dangereux. Et Rabbeinu, il n'a pas parlé des films, parce qu'il n'y avait pas à son époque. Mais c'est très facile de comprendre que le film, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux que le livre de... Combien Rabbeinu, il a parlé contre les livres d'hérésie, même les livres de philosophie, même des livres de Torah de philosophie. Rabbeinu, il a parlé contre, il a dit de ne pas les toucher, que c'est très dangereux. Mais Béhémet, nous... Je ne sais même pas si ça nous ferait du mal de lire ces livres-là, parce que nous, on a la tête, elle est tellement fracassée qu'on ne comprend rien du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas si, même en lisant un livre de philosophie, je ne sais même pas si on est au niveau de pouvoir être abîmé par ça, parce qu'on ne comprend rien du tout, Béhémet. Parce que nous, on est des gens de la 50e porte. Nous, toute notre émotion, toute notre truc, c'est que des images. Nous, on est des résultats de YouTube. On n'est pas des gens on n'est pas des cerveaux. Je ne sais même pas aujourd'hui si ces livres-là, ça nous ferait quelque chose. Mais bon, Rabbeinu, il a dit de ne pas lire, on ne lit pas. Mais pour vous dire que le film, c'est sûr que c'est 1000 fois plus dangereux que n'importe quel livre d'hérésie. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que l'image, elle se fixe tout de suite. Elle se fixe et aussi, elle crée tout de suite la comparaison. C'est-à-dire tout de suite. C'est-à-dire, quand tu as une image dans ta tête, c'est très difficile d'enlever. Très, très difficile. Des gens qui ont vu des choses dans leur vie, c'est très difficile de les enlever. Très, très difficile. Parce que l'image, c'est la 50e porte. L'image, c'est le principe de l'adhésion. C'est-à-dire que l'image, ça te fait adhérer. Ça te fait adhérer directement à la chose. Tu vois, tu adhères par l'image. L'image, c'est très, très fort. Il n'y aura rien d'autre après.
C'est fini, on a terminé. C'est-à-dire, il n'y aura pas autre chose qui va sortir. Avant, quand ça a commencé, la voix de son maître, c'était déjà waouh, quelque chose d'extraordinaire. La voix de son maître, le son, c'était quelque chose. Mais quand l'image a commencé, l'image, c'est la fin c'est la fin de la liberté humaine. Avec les images, il y a même des images, ils disent même, il y a des images qui passent au milieu des images, tu les vois même pas avec tes yeux, et elles se gravent directement dans ton cerveau, sans que tu les vois avec tes yeux. Tu les vois pas avec tes yeux. C'est-à-dire que maintenant, il y a 30 images secondes dans un film, et si maintenant ils mettent une 31e image, qui est une publicité sur quelque chose, tu la vois même pas. C'est-à-dire tu n'as même pas le temps de réaliser que tu as vu quelque chose, et l'image, elle s'est gravée dans ton cerveau. Ça veut dire que maintenant, tu peux voir dans des films, dans des images, tu peux voir des choses qui sont même encore plus loin que ce que tu as vu, que tu es conscient de ce que tu as vu. Il y a des choses qui rentrent en toi que tu n'es même pas conscient que tu les as vues. L'image, c'est très très puissant. C'est très puissant. C'est pour ça que le tikkun de l'image, c'est le Sipurim Maasiot. Il n'y a rien au monde qui peut réparer l'image. Il n'y a que ça. Parce que ça, c'est que des images. C'est que des images. Mais c'est des images que Rabbeinu a choisies, qui sont la racine de toute la Torah entière. Donc, c'est des images qui sont extrêmement puissantes, extrêmement réparatrices. Et il faut aller avec ces images-là, tout le temps. Baruch Hashem, regardez, on est dans le 9e compte. Baruch Hashem, quel chesed Hashem nous a fait. 9e compte, en un an quelques, on a fait 9 comptes. La nuit, quelle richesse c'est. Et ces images-là, après tu vas les trouver dans ta vie. Tu vas voir des chacham, tu vas voir des tam, tu vas voir celui qui a arrosé les arbres, tu vas voir la lune qui parle avec le soleil, tu vas voir celui-là qui n'arrivait pas à marcher, tu vas voir la princesse disparue. Tout ça, il y a des centaines et des centaines de clichés qui sont des clichés réparateurs et qui sont des clichés, autant que maintenant les clichés de Netflix, c'est des clichés destructeurs pour t'amener directement à la consommation, à la destruction. Ça, ce sont des clichés réparateurs qui t'amènent directement à la réparation sans passer par tous les intermédiaires de digestion et des trucs et tout. C'est comme des intraveineuses dans l'esprit directement. Ça rentre directement dans l'esprit. Tu n'as pas besoin de passer par de la réflexion, de la compréhension, rien du tout. Ça, c'est des images qui vont aller complètement te changer de l'intérieur. Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur les contes. Il a dit, je veux que vous alliez dans les communautés et vous racontez les contes. Vous racontez les contes. Vous le racontez. Vous allez dans n'importe quelle communauté, le Shabbat, vous demandez au rabbin et tout, vous dites, voilà, je voudrais 5 minutes. Et vous racontez la princesse disparue, ce que vous voulez, les contes que vous voulez. Vous racontez un petit peu, ou un mendiant, ou un truc, parce que ce sont des images réparatrices. C'est ça la refoua, c'est ça le médicament, notre médicament à nous, de Netflix, des films, c'est ça notre réparation. C'est-à-dire pour des gens qui ont vu des films, et que des gens que Chas v'Shalom, ils ne voient pas des films, que les générations à venir, avec ces images-là, vous leur faites rentrer des clichés réparateurs à l'intérieur, sans qu'ils soient conscients, sans que la personne ne soit consciente. Juste, elle lit le conte. Elle n'est pas consciente. Ces images, elles rentrent, elle les répare. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi les représenter. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas les représenter aussi. Il faut pas, ouais, il vaut mieux pas les représenter. Il y a des gens qui ont voulu faire des dessins. Il y a un film, Rameltam, il est sorti en film. Ouais, mais c'est pas... C'est-à-dire, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu comprends pourquoi? Parce que, qui est-ce qui fait ça? Le bonhomme qui fait ça, lui, c'est un adepte de Netflix. Tu comprends? Même s'il a fait tchouva et tout, mais sa tête, c'est une tête de Netflix. Qu'est-ce qu'il va aller... Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour lui un tam? Il ne sait pas ce que ça veut dire. Même toutes les explications, tu vois comment il l'appelle, le tam akadosh. Nous, on sait ce que c'est le tam akadosh. On voit un cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins et qui est là, qui travaille 15 heures par jour, il mange du pain, il croit que c'est de la viande. Pour nous, c'est très difficile. Si on se met à essayer de réfléchir à ça, on ne comprend rien du tout avec notre tête. Donc tu vas les représenter des images de ça et faire des films de ça, c'est dommage. Mais par contre, si tu veux faire des films sur le Likutei Moharan, tu peux faire des films sur le Likutei Moharan.
C'est-à-dire, tu peux des notions que Rabbeinu il a amenées, tu peux les traduire en images, si tu veux. C'est pas les Sipurim Maasiot. C'est pas la même chose. Quand Rabbeinu il a donné une image, pas une explication, une image. Il a déjà donné l'image, il a donné l'histoire déjà. Alors ça, c'est. Mais maintenant, si tu veux amener des explications, tu veux en faire des histoires, écrire un scénario d'un enseignement, alors tu peux l'écrire si tu veux. Mais le Sipurim Maasiot, il y a jamais les Breslevers, ils ont jamais été tellement d'accord qu'on dessine ça ou qu'on fasse des films de ça. C'était pas. Il sort maintenant. J'ai vu quelques personnes, ils m'ont envoyé des petits films qu'ils ont fait sur des petites histoires de Rabbeinu, pas les histoires des Sipurim Maasiot, d'autres histoires, le trésor à Vienne, ou celui du diamant qui a pris le bateau, tout ça. Mais même ça, il ne faut pas, parce que ce sont des images kadosh, ce ne sont pas des images de cinéma, c'est kadosh, ce sont des choses qui viennent d'un niveau extrêmement élevé, c'est du Kodesh Kodashim, c'est comme Shirachirim, c'est Kodesh Kodashim. C'est pas des images tu peux pas passer dans l'image. Tu vois bien chez Rachirim, personne ne peut passer dans l'image de ça. C'est interdit, tu peux pas prendre l'image de ça parce que c'est des choses qui sont extrêmement élevées et dès que tu touches l'image, ça tombe tout de suite dans des choses qui sont pas belles du tout, qui sont pas propres du tout. Mais au niveau où c'est des réparations qui sont très très élevées. Donc ça, tu veux ce que Rabbeinu il a amené, c'est la réparation des films, la réparation de notre mode de vie aussi. Même quelqu'un qui ne regarde pas la télé, qui ne va pas au cinéma, c'est une mentalité. C'est-à-dire, là où on vit dans la 50e porte de la Touma. C'est-à-dire, on agit par comparaison, par film, par image. C'est comme ça qu'on vit. Donc, on a besoin d'avoir des images réparatrices. Ces images-là, les réparent tout. Rabbeinu dit, c'est pour Maasiot, ça répare tout. Il dit que, Hakol, Ani Yechol Hakol. Moi, je peux tout faire. Il leur a dit le mendiant, moi je peux tout faire. C'est-à-dire ces images-là, elles réparent tout. Réparent tout, tous les problèmes de notre vie, tous les problèmes qu'on a dans notre vie, ça les répare. Mais en Hachem. Amen, voilà, quand vous dites que dès qu'on est jeune, il faut les enseigner aux enfants. Il faut les enseigner aux enfants. Baruch Hashem, ceux qui ont étudié avec Rabbeinu avant. Merci pour votre bracha, Naïma. Merci pour vous, c'est que des bonnes choses, Bezat Hashem. Hatzlacha Rabba, les amis, que des bonnes nouvelles. Et voilà, on continue. La yeshiva, elle continue, on travaille. Donc là, après les cours, là, j'ai essayé de respecter les horaires, mais avec Méron, tout ça risque d'être un petit peu chahuté dans les horaires, c'est-à-dire ça risque de bouger un petit peu, mais on tient la route. C'est-à-dire, le cours tout à l'heure à 14h, Bezat Hashem, on fera sur préparation pour l'Akba Omer, et le soir à 4h, Bezat Hashem, demain matin, on étudiera sur l'Akba Omer, et Motzei Shabbat, on reprend, c'est pour Maasiot, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles, les amis. On avance. Et voilà. Maintenant, on a Rabbeinu. Il prend le renfort de Rabbi Shimon aussi. Rabbi Shimon, il a beaucoup défendu Rabbeinu. Il a beaucoup investi dans Rabbeinu, dans le ciel, pour que Rabbeinu réussisse ce que Rabbeinu il est en train de faire. Ouais, comme tu dis, Patrick Harel, les Américains, ils aiment les films de guerre et il y a 450 000 morts par an tués par des armes à feu. C'est normal. Bien sûr, Guillaume prie pour vous. Rabbeinu, il prie pour vous. Vous êtes dans le cœur de Rabbeinu. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, comme vous dites, Sabrina Arbehdina, que Dieu nous protège, Bezat Hashem. Voilà, Bezat Hashem, on avance, une bonne santé. Refouach Shlema pour tous les malades. Une bonne santé pour tout le monde. Et n'oubliez pas de vous faire des séances de renforcement individuel tous les jours, en vous disant que vous êtes des gens très bien, surtout que vous êtes dans la yeshiva de la cordonnerie. Rabbeinu ne rapproche pas des gens qui ne sont pas bien. Rabbeinu rapproche que des gens bien. Donc vous êtes sûr que vous êtes bien.
Maintenant, si vous y croyez pas, et faites-lui confiance à lui, parce que celui vous a accepté comme élève, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très bien. Pas que bien, mais très bien. Et il faut vous le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que l'autre côté, il attaque. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Voilà, pas de télé, jetez-la la télé, les amis. Jetez la télé. Elle ne sert à rien, la télé. C'est le poison. C'est du poison. Les fois Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Nechama Duna Doli Bat Myriam, Déborah Myriam Bat Corina Yala, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, que des très bons résultats à ces analyses. Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Refoua Shlema, pour Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, pour Sultana Shirel Bat Yakot, pour Esther Boukaya Bat Julie Zernati, pour Franck Messod Ben Georgette Yehudit, pour Elsa Manuela Malka Bat Patricia Sarah, Lydia Bat Nouna, Esther Bat Sarah, Li Bat Limor, Mirela Bat Sarah, Léa Bat Batsheva, Cathy Sylvia Bat Irène, Sylvie Bat Esther, Don Pierre Ben Juliette, Léa Bat Simcha, Yosef Ben Nathan. Je prends la liste des noms. Bonne journée, Shimon. Il faut les mains pour Marie Bat Fortuné, Ibleyel, Chomsa Bat Rachel, Emmanuel Ben Doris, Simon Rechaïma Bat Marcel, Chomsa Israël, Vanina Bat Eva, Don Georges Ben Angel, Anaïs Bat Doris, Mathilde Bat Doris, Noé Ben Isabelle, Thaïs Ben Isabelle, Léo Ben Alicia, Carolina Bat Alicia, Kaina Bat Yamina, Michel, Georgette Bat Esther Naïm, Ruchama Bat Myriam, Joseph Ben Myriam, Ruth Smadja Bat Myriam, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Dov Ben Sarah, Brigitte Atalia Bat Jacqueline Yakot, Josiane Manerilelao Bat Marthe, Avner Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Anne Gaël, Chana Bat Pnina Kota, Tzipora Bat Raya Kamra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Luzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yosef Ben Myriam, Alain Ben Esther, Janson Ben Sylvia, Steven Ben Sylvia, Sébastien David Ben Françoise Sarah, Sultana Shirel Bat Yakot, Jonah Ben Esther, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jeanne Ruben, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Emmanuela Malka Bat Patricia Sarah, Chaim Ben Rivka, Ejder Esther Bat Fatima, Laurence Bat Sylvia, Tafat Lanaya Bat Kaina Nabila, Nabila Kaina Bat Oyadria, David Yosef Ben Simcha, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarah Chana, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Kamuz Ben Shoshana Varda, Patrick Benyamin Shimon Ben Sultana, Reuven Ben Pnina Teboul, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Yosef Ben Myriam, et pour l'élévation de l'âme de Marie Bat Fortuné Ebleyel,
André Mordechai Raphaël Ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomo Ktorza, Pijan Ben Bart, Honoré Bat Marie-Claire, Shalom Ben Anna, Ben Chana, Rachel Nechama Bat Nina, Odelia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesoda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mirel Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Avraham Ben Menaché, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Gnasia, Mesoda Val Bat Mazaltov. Pour le Nishmat aussi de Nadav Ben Liliane, Josiane Yvonne Bat Mireille, Marie-Sarah Bat Avraham Duarte, Yoshua José Ben Avraham Delouze, Ilan Ben Ruth Alimi, Sarah Alimi, Mireille Knoll, Maurice Moshe Ben Achima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Émilie, David Raphaël Schwenchil, Joa Rivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlom Ben Zoken Baruch Alexander Alevi, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Abraham Ben Yehuda, Shlomo Ben Rivka, Pazit Bat Rachel, Esther Bat Turkia, Yehuda Ben Allegrin Simcha, Asaf Daouz Ben Chaval, Yonel Issachar Ben Chmeitza, Chana Odelia Bracha Bat Esther, Mordechai Ben Gabriel Genasia, Myriam Bat Simcha et Mordechai, Simon Bat Chana, Enebukavel Bat Angélique, Pijan Steve Ben Brigitte, Paul Frech Ben Baya, Marie Bat Agozon, donc Michel Abraham Ben Charles Shaoul, Yitzhak et Jean-Serge Goldfinkel, Rachel Régine Bat Yaakov Frima. Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, les amis. Ceux qui ont envoyé des noms, alors Bezrat Hashem, on priera pour eux à Méron demain soir ou vendredi matin, mais on va périr à l'Akba Omer à Méron, Bezrat Hashem, pour tous les noms que vous avez envoyés. Soyez bénis, les amis, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien et que le mérite de Rabbi Shimon et de Rabbeinu il vous bénisse à tous et à toutes. Vous êtes des gens bénis, les gens de la Yeshiva, des gens qui sont bénis, Baruch Hashem, d'Hashem. Que des bonnes nouvelles.